L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Bonjour tout le monde, Marie-Christine Gentil avec vous en cet autre rendez-vous sur l'espace Kujai, l'espace virtuel de la Maison d'Haïti. C'est un rendez-vous parce que l'art n'est pas en confinement. Notre espace intérieur par des langues étrangères quand personne ne s'entend, l'autre a toujours tort. La parole est un flou en char allégorique qui défile, c'est la fête au carnaval mélancolique. Derrière des masques on s'effraie, nous sommes des mondes subtils. Thomas Sancier danse avec moi pour oublier nos tracas. Derrière des masques on s'effraie, nous sommes des mondes sublimes. En chair vole avec moi pour oublier nos tracas. Pour publier nos tracas. Il faut qu'on s'étende près d'un feu élancé. Il faut qu'on s'étende près d'un feuille morte. Notre espace intérieur est une zone de guerre quand personne ne s'écoute, l'autre a toujours tort. La vie est son orchestre philharmonique qui défile, c'est la fête au carnaval métaphorique. Derrière des masques on se garde, on fait son propre délire. Une ambulance suspendant les bras du néant. Derrière des masques on s'abaisse, voyageur de l'abîme. Mon cher vole avec moi pour oublier nos îles. Faut qu'on s'étende près d'un feu mort. Il faut qu'on s'étende près d'un feuille morte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Funk Lion avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci, Funk Lion, d'être avec nous. Avant toute chose, moi, je dois avouer que je vous connaissais pas tellement, donc ça va être pour moi l'occasion, en même temps que nos spectateurs et spectatrices, de vous découvrir, de vous connaître. Dans le fond, on va commencer par la base. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours, dans le fond. OK. En fait, pour résumer, mon nom, c'est Francis Brisebois.
j'ai un nom bien québécois. La raison pour laquelle j'ai un nom bien québécois, c'est que je suis d'origine haïtienne, mais j'ai été adopté par une famille québécoise à l'âge de 22 mois. Donc, pour moi, c'est une grosse partie de mon parcours, autant de vie que musical, parce que, en fait, dans mon travail d'artiste, ça a été beaucoup de reconnecter, de faire un lien, disons, entre ma culture d'adoption et ma culture d'origine, en fait. Donc, c'est un peu comme un dialogue que j'entreprends. C'est, sans prétendre faire de la musique haïtienne, ni faire de la musique québécoise. Disons que je fais de la musique montréalaise. Et puis, j'essaie justement de joindre ces deux identités-là dans ma démarche. Je suis guitariste, auteur-compositeur. J'ai accompagné de nombreux artistes de la scène locale, sur les scènes internationales aussi. Présentement, je suis guitariste de Labron. J'ai joué avec Bougat. J'ai joué avec André Dédé Vander. J'ai joué avec Samito, entre autres, que j'ai accompagné. J'ai fait beaucoup de productions pour DJ Poirier, avec lequel on a sorti une pièce récemment avec Samito aussi. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon background. Je suis autodidacte. Par contre, j'ai eu des bourses de création pour aller faire de la recherche en Haïti, entre autres. Je pense que c'est ça, en gros. Oui, justement, je lisais que vous avez eu une bourse de la Calque dans le cadre du projet Vivacité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de justement de cette bourse de création-là? Ouais, ben en fait, en 2010, c'est à ce moment-là que je me suis décidé, OK, j'ai envie de me lancer comme artiste. Et puis, comme artiste solo, parce que j'accompagnais des gens, comme je disais plus tôt. Mais là, j'ai eu envie de me lancer. Et on m'a dit que la meilleure façon de le faire, ben, le meilleur soutien qu'on peut avoir à une démarche comme ça, c'était de faire une demande de bourse. Donc, j'ai commencé par ça. Et en fait, mon objectif, c'était justement de retourner en Haïti pour apprendre plus la culture, perfectionner mon créole aussi. Donc, et puis surtout travailler avec un maître tambourineur là-bas. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un mois à travailler à tous les jours avec un maître tambourineur pour qu'il m'apprenne les rythmes. Et puis, c'est ça, je suis revenu avec ça. Puis, les chansons n'ont pas émergé tout de suite. Pour l'instant, au départ, c'était plus un travail de recherche. C'était juste pour m'habituer avec le langage de musique haïtienne, l'intégrer. Donc, c'est que 5 ans plus tard que les chansons sont arrivées. C'est ça. Donc, ça a pris quand même un temps de mijotage. Disons-le comme ça, ouais. Oui, ben justement, ça m'amène à vous poser la prochaine question, justement. Vous pouvez nous parler de l'album Cité d'or, de comment ça a émergé, justement, puis les thèmes que vous abordez et les sonorités qu'on entend là-dessus. Ben, en fait, commençons par Cité d'or en tant que tel. C'est une référence, justement, si j'ai appelé l'album comme ça, c'est une référence à l'émission pour enfants, qui est Cité d'or, qui est une émission qui m'a beaucoup marqué. Là-dedans, ils sont dans une quête, un peu parce qu'ils essaient de retrouver les mystérieuses cités d'or. Donc, c'était un peu cet album-là, je l'ai vu un peu comme une quête, justement, dans un premier lieu. Une quête de reconnecter avec mes origines. Donc, avec mes origines veut dire mon enfance en tant que telle. Donc, c'est pour ça le lien avec Cité d'or, c'est que c'était une émission que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est une émission de quête. Donc, c'est un peu comme une quête aussi que j'ai vécue à travers cet album-là. Au niveau des thèmes, ça a beaucoup, c'est comme une trame, justement, qui raconte un peu les émotions que j'ai vécues au niveau de mon identité. C'est-à-dire comme Québécois d'origine haïtienne, qui est ni Québécois ni haïtien dans le sens d'un regard extérieur, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Ah, mais toi, t'es pas vraiment Québécois. » D'un autre côté, « Ah non, toi, t'es pas vraiment haïtien. » Donc, c'est ces thèmes-là un peu. Donc, il y a autant, je vous dirais, du doute que des remises en question, que des périodes plus de liberté, des périodes plus de réappropriation, d'empowerment, de liberté dans l'album, d'amour. Donc, c'est un peu les thèmes. Au niveau musical, ben, en fait, j'avais envie.
j'étais beaucoup influencé par deux mouvements afro-américains quand j'ai fait ça, c'est-à-dire l'afro-rock, l'afro-punk, qui est un festival à New York, justement, qui porte le même nom, qui est toute la scène alternative de musique. Comme je me sens alternatif moi-même, j'ai été puisé là-dedans parce que j'ai été élevé quand même dans le rock. J'ai fait beaucoup de rock quand j'étais adolescent. Donc, je voulais qu'il y ait cette sonorité-là parce que je me sentais lié à ce mouvement-là et parce que j'ai été aussi élevé beaucoup dans le rock. Ça faisait plusieurs années que j'en faisais plus. Je faisais beaucoup de musique du monde. J'ai joué autant dans des groupes de musique traditionnelle haïtienne que des trucs latins, que des trucs plus pop. Mais là, j'avais envie de renouer avec le rock parce que je me disais, c'est ce qui vient vraiment de mon bagage premier, de mon bagage de Québécois, on peut dire. Et à ça se mêlent justement des rythmes qui sont quand même assez subtils. C'est pas tout de suite que tu entends, tu dois dire, par exemple, une des chansons Espace que je vais faire, justement, c'est une chanson sur laquelle, justement, il y a un rythme. Il y a un rythme qui est carrément, on pourrait dire, dans la tradition vaudou. Ça ne se veut pas vaudou en tant que tel au niveau religieux, mais c'est le rythme vient d'un rythme traditionnel haïtien qui a été transposé. Mais sur la chanson, on n'entend pas que c'est de la musique haïtienne. Donc, c'est surtout ça l'exercice que je voulais faire. Je voulais faire un alliage, un hybride entre les deux. J'entends cette voix dans mon cœur comme un mantra. Cavale l'arrivée des colonnes de Fatra. Le chant des marrons déplaçait les marées. J'entends un appel au-delà de la télé. On l'a nommé Vaudou pour rapatrier les voyous. Pays, paysage, qu'a fâché au goût. Mon histoire trouve son écho dans le bayou. Hochelaga, Taïno, Iroquois dans le même étantra. Quand tout le monde veut être maître chez toi, on trouve un cri de ralliement. On se retrouve au bois de Caïman. L'indigène et l'affranchi qui chantent ensemble sur un archipel puissant. Bamba, bamba, fiote, kamundele. Bamba, kandukela, kangali. Bamba, bamba, fiote, kamundele. Bamba, kandukela, kangali. Je vous salue, merci pour le sang dans mes veines, pour mes héros obscurs à la couleur ébène. La douleur n'est pas vaine, c'est un passage oublié. Shout-out aux anciens qu'on a voulu piller. À force d'écouter les livres d'histoire, boy, on a cru un adage qui divise, boy. Faut pas mélanger les couleurs dans un blanchiment. Tu m'étonnes que ton Jésus soit devenu blanc. Oublie leur preach, c'est plutôt une question de reach. Écoute le street, le stress est real, bro. Mais y a tout ce qu'il faut. Comme des super-héros, Toussaint l'ouverture en soi. Comme une couverture, Jean-Jacques Dessalines pour monter sur ta colline. Comme un soleil de minuit, hey. Viens flasher tes barres dans la nuit, hey. Bamba, kanga bafiote, kanga mundele. Bamba, kanga dugela, kanga li. Bamba, kanga bafiote, kanga mundele. Bamba, kanga dugela, kanga li. Très intéressant. En passant, petite parenthèse, moi aussi, là, les Cités d'Or, c'était mes émissions que je regardais religieusement. Et puis, Nice. un de mes rêves, c'est d'aller un jour au Afropunk à New York. Ça fait partie de ma bucket list, là. OK, nice. Ouais, c'est un mouvement qui fonctionne bien. Puis l'autre mouvement que je n'ai pas parlé, que je disais, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement afrofuturiste. Qui a été développé dans les années 70 aux États-Unis. Et c'est un mouvement qui n'a pas été nommé. Effectivement, c'est
un théoricien de la musique qui a découvert qu'il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient des artistes afro-américains qui faisaient de la science-fiction ou qui se projetaient dans le futur un peu pour un peu projeter un avenir différent pour le peuple afro-américain. Donc, c'est un peu moi, c'est plus au niveau esthétique, au niveau de comment est présenté le projet, que là, j'ai utilisé plus l'esthétique afro-futuriste. Effectivement. Ben, on voit beaucoup, je pense que c'est Janelle Monáe qui est un peu dans cette mouvance esthétique-là aussi, si je me trompe pas, si je fais les exactement, exactement. Je te dirais que c'est l'artiste dans les artistes plus récents qui utilise cette plus mainstream, qui utilise cette imagerie-là. Effectivement, ouais. Sinon, il y en a déjà eu d'autres dans le passé. Il y a déjà eu P-Funk, par exemple, qui utilisait à fond Sun Ra aussi, qui ont déjà utilisé. Prince a déjà utilisé ça. C'est quand même un mouvement qui est qui est devenu mainstream. Ben, effectivement, j'allais nommer Prince aussi. Ça m'est venu en tête en disant ça. Donc, on pense aux mêmes choses, c'est bien. Ouais. Mais ça m'amène à te poser une autre question, Funk Lion. Mais d'où ça vient justement ton nom d'artiste, Funk Lion? Et ça, c'est drôle quand même. Parce que c'est un ami haïtien qui, je pense qu'il se faisait 5 ans qu'il est arrivé au Canada. Donc, il avait son parler, dans son parler, à l'époque, on m'appelait Franklin. C'était comme une ancienne copine qui m'avait surnommé comme ça et les gens l'ont adopté. Mon nom, c'est Francis, mais elle m'appelait Franklin comme un petit mot doux. Et puis, les gens ont commencé dans mon entourage à faire « Ah, Franklin, c'est cool, là, ça fait Benjamin Franklin, bla. » Et Franklin, de la bouche de mon ami haïtien, ça sonnait Fonklin. Fonklin. Et un ami anglophone qui, lui, connaissait à peine le créole, entendait Fonklin. Donc, il se disait funk. Il dit ça te va bien, funk. Parce qu'à l'époque, j'étais un gros collectionneur de funk. J'en écoutais à fond. Et puis, il disait, ça te va bien. Donc, au début, c'était Fonklin. Fonklin est devenu Funk Lion. Ensuite, de par cet ami-là aussi, shout-out à Benny Barbecue en passant s'il écoute. Et mon autre ami, c'est Makumbe, en fait, qui est un percussionniste haïtien aussi, un maître de la tradition haïtienne. Et disons que c'est eux qui ont comme créé mon nom, sans que moi, je m'auto-proclame Funk Lion. Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la lignée de l'afrofuturisme et Black Panther ou ça, c'est comme un peu si je m'étais comme fait un nom de super-héros. Sans prétention. Ouais, non, c'est vrai que ça fait très Wakanda comme nom. Ouais, c'est ça un petit peu, ouais. Mais on a parlé de ta musique, de ton parcours, mais j'aimerais te parler aussi de ton implication dans ton quartier. Comment tu as commencé, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette implication? En fait, j'ai commencé en 2010. J'ai eu plusieurs vies. J'ai un background en travail social, une technique en travail social, et j'ai fait ça pendant quelques années. De ma sortie du cégep de 2001 à 2009, j'ai pris une petite pause pour faire de la musique, puis ensuite on m'a offert de faire un remplacement à la petite maison par la Grand Porte, qui est un organisme du quartier. Puis là, j'ai été 5 ans intervenant. Finalement, c'était un remplacement. Puis finalement, j'ai fini par être là pendant 5 ans, animer des activités, finalement être intervenant et coordonnateur de la petite maison avec la coordonnatrice de l'époque. Et puis, c'est parti de là. Après mes 5 ans, je suis reparti parce que ma carrière musicale fonctionnait bien. Donc, j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique. Et par la même occasion, on a créé l'organisme à portée de main avec 2 amis qui sont impliqués dans le quartier aussi, Alban Maréchal et Sol-Étienne Labesse. Donc, j'ai joint leur projet qui, eux, ils avaient déjà commencé le projet, qui était plus un organisme d'intervention artistique. Donc, d'utiliser les arts comme moyen d'intervention, de facteur de protection aussi
et d'empowerment des communautés. Et puis, on a embarqué. Puis finalement, ça a pris 2 ans, je dirais, entre 2015 et 2017, avant qu'on ait notre premier gros projet. C'est-à-dire en s'impliquant dans la table de concertation du quartier de Ville-Saint-Michel en santé, en étant sur la table culture. À un moment donné est venu le projet qui est devenu le projet Impact, dans lequel qu'on coordonne maintenant, que l'organisme est porteur et coordonnateur. Donc, ce projet-là, finalement, a été designé avec nous, disons, au départ, par la table culture. Et finalement, jusqu'à ce que le projet prenne vie et soit maintenant actif sur le terrain depuis 2018. Donc, on crée des espaces éphémères et puis on utilise l'art et la culture comme moyen d'intégration, d'insertion et puis d'empowerment de la population. Donc, on fait ça depuis 2018 maintenant dans le parc Georges Verneau, au Villa-les-Garés. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente une continuité, je dirais, de ma pratique et de ce à quoi je crois en tant que tel, en tant qu'être humain. Je crois justement à l'implication dans la communauté. Et puis, je trouve que c'est un beau moyen, à travers l'organisme, à travers cette implication-là, justement de se lier aux gens. Puis dans le travail artistique, il y a beaucoup ça aussi. Il faut se lier, il faut que les gens apprennent à nous connaître. Et puis, ça rentre dans une même perspective de créer un lien avec les gens, de communiquer, d'échanger. C'est ça. J'ai écrit une lettre à la mer, mais elle ne m'a jamais répondu. J'ai écrit une lettre à la mer, mais dans ces vagues, elle s'est perdue. J'y ai déposé dans cette colère par un après-midi d'été solaire. J'y étais comme ça pour déposer mon cœur tout brûlant à ses pieds. With the rhythm, it's an eyes keeping good time with the rhythm. I shine with the rhythm. The black star galactic, a big number fleeting. We ancient like the abacus after us. I see most proceed to be trees. Spotting these, giving greed to the we who believe. I MC, which mean I must cultivate the earth. Back, straight back. Hard beats and hard work. I'll be the funky drummer to soften the hard earth. Oh man. Oh man. Ce n'est plus la mer. Wow. Ça m'amène à la prochaine question. Tu sais, on vit une période unique, doublement unique là, en ce moment, tant que la COVID et l'actualité. Comment, personnellement, et comme aussi, non seulement comme artiste, mais aussi comme personne impliquée dans l'organisme, tu as vécu cette période unique? Je dirais qu'au début, c'est un drôle de contexte dans lequel j'ai
pas appris, mais que la situation est arrivée. Je fais aussi de la technique de scène. Je travaillais à la TOU. J'étais dans un gros montage technique pour la Ligue d'improvisation de cirque avec l'École nationale. Puis, j'avais un spectacle le lendemain à la Place des Arts qui était mon dernier spectacle de la boucle Cité d'Art. Parce que là, on travaille sur le prochain. Et le directeur de ma compagnie disque m'appelle en disant le show est cancellé à la Place des Arts. Fait que moi, j'annonce ça à l'équipe qui est autour de moi. Je dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Mon spectacle de demain est annulé. Et peut-être 1 heure après, ils ont dit, OK, on arrête tout, on démonte tout, c'est fini. Donc, ça a été un choc au départ de faire comme, oh boy, OK, le milieu, on vit un vrai shutdown. Et c'est un shutdown qu'on ne connaît pas vraiment l'issue. Et puis, on sait très bien que nous, la façon que les artistes vivent, c'est beaucoup en performant. Il y a une partie de royalties, de droits d'auteur, de droits de production, tout ça, mais c'est une grosse partie, c'est par des événements. Donc, il y a eu une petite période d'interrogation, puis un peu un feeling anxiogène. Pas de mon côté, mais je sentais autour de moi. Donc, j'étais quand même assez, au début, infecté par ça, entre guillemets, de voir que les gens paniquaient. Il y avait une panique générale. Qu'est-ce qui va se passer avec notre milieu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Tout ça. Puis, je te dirais que c'est beaucoup ma famille qui m'a sauvé là-dedans parce que j'ai une petite fille de 2 ans. Et puis, en fait, elle, à 2 ans, elle s'en rend pas compte, puis elle est comme juste joyeuse. Puis, en même temps, ça a été une période où on a pu passer beaucoup de temps ensemble, qu'on a pu, puis dans un environnement, je trouve ça très sain en tant que tel de passer du temps avec elle, qui est comme pas dans cette nervosité-là. Donc, j'ai moins fait de musique, effectivement. J'ai été moins connecté à la musique en tant que telle, mais j'ai l'impression d'avoir plus été connecté avec moi-même et puis avec les gens, avec mes gens proches, les gens proches de moi pendant cette période-là. Donc, ça a été positif. Je te dirais à titre personnel. Ensuite, à titre professionnel, c'est vrai que tout a été comme moi, j'ai vécu ça en stand-by. J'ai joué de la guitare, j'ai enregistré des affaires, j'ai fait un peu de création, mais ça a été surtout un moment pour me rapprocher des gens qui m'entourent en tant que tel, plus que d'autres choses. Oui, je pense que nous tous, ça nous a un peu retourné à l'essentiel. Si on était dans 10 000 projets en même temps, à 100 000 à l'heure, puis là, ça nous a comme forcé à ralentir et à réfléchir. Puis justement, à réfléchir, comment tu envisages l'avenir post-confinement, justement? C'est dur à dire, hein? Moi, je pense que l'avenir post-confinement, je suis optimiste, mais vigilant. Vigilant dans le sens que on a développé certains acquis au cours des années au niveau des conditions de travail artistique, au niveau des conditions de travail en général. Je pense qu'il faut on dirait, maintenir en vie justement ces conditions-là on a travaillé fort. Donc, ce n'est pas des lives sur Facebook ou Instagram qui vont remplacer notre métier en tant que tel. C'est ça que j'ai à dire, même si c'est cool parce qu'on a pu voir des différents moyens de communiquer, de passer un message. Donc, il y a plusieurs façons il y a plusieurs façons de présenter ce qu'on fait artistiquement. Puis ça, c'est cool de voir ça. Il y a plusieurs façons de se rencontrer. On n'est pas limité aux ressources qu'on avait avant. Par contre, les conditions de travail dans lesquelles on est, le milieu artistique, c'est quand même un milieu qui peut être aride. Il faut continuer à mettre de l'eau pour garder le terrain humide, je dirais, pour garder le terrain favorable à ce que la création elle soit portée. Donc, il ne faut pas justement se dire le travail d'un artiste, c'est maintenant qu'on a prouvé qu'on est capable de faire des lives sur Facebook, c'est correct maintenant. Vous n'êtes plus obligé d'avoir les conditions techniques idéales pour faire un spectacle. Vous êtes capable de le faire chez vous. Donc, ça, je pense qu'il faut continuer
à maintenir notre point en disant on veut des bonnes conditions parce que c'est comme ça qu'on va continuer à faire notre travail bien. Tu sais. C'est-à-dire, c'est ça. Oui, c'est maintenir le professionnalisme de ce métier-là, puis de ce milieu-là. Puis tu sais, c'est aussi la proximité avec les gens aussi, ça fait une partie essentielle de la vie des artistes. On a des souvenirs mémorables de certains artistes qu'on a vus en spectacle, que c'est pas le même feeling que quand tu les vois sur Facebook en live, là. Non, c'est ça. La qualité n'est pas aussi bonne. Puis en même temps, ça nous a fait rendre compte que l'art est nécessaire aussi. Parce que c'est quand même du vent dans le sens que ce que je vais dire, je vais essayer d'être délicat dans ce que je vais dire, c'est qu'en fait, c'est pas un service essentiel, mais tout en l'étant. C'est-à-dire, les gens ont besoin d'art dans la vie, mais en tant que tel, on n'est comme pas... Tu sais, avant que les gens me connaissent ou avant que les gens connaissent Prince, par exemple, ils se disent pas « Oh my God, j'ai besoin d'écouter du Funk Lion ou j'ai besoin d'écouter du Prince. » Ça devient quelque chose qu'on a besoin d'avoir dans notre vie. Il y en a qui ont besoin d'écouter certains artistes, vraiment, que ça leur fait du bien, que ça accompagne leur journée. Et puis là, on a vu pendant la pandémie, cette détresse-là, ben, en fait, les artistes réussissaient à beaucoup apaiser ça, puis justement à divertir les gens, puis les amener à réfléchir. Donc, ça m'a ramené à ce que c'était le rôle de l'art, justement, là-dedans, le rôle de la musique en tant que tel. Oui, ben je suis bien d'accord. Tu sais, je crois que ça aurait été difficile de traverser cette période sans justement l'apport des artistes dans les différents domaines, tant la musique que les arts visuels, que tu sais, et tout ça. Ça m'amène à mon avant-dernière question, en fait. Avant-dernière. Dans le fond, tu sais, aujourd'hui, justement, tu participes à notre émission parce que pour nous, c'est important de faire connaître ces artistes-là, puis pour que les gens, ben, non seulement pour les gens apprennent à vous connaître, mais aussi se disent, ah ben, la prochaine fois, j'irai le voir en spectacle quand on pourra finalement sortir, tu sais. Tu vas performer pour nous aujourd'hui, puis j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu vas jouer. Ben, en fait, à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis, justement, et comme je suis avec la Maison d'Haïti, il y a un lien assez fort avec l'afrodescendance dans mes chansons. Il y a Lettre à la mer que je vais faire, qui est une des chansons qui parle directement de mon adoption, justement. Donc, je trouvais ça important de parler de ça parce que c'est un lien justement directement avec Haïti. Donc, une chanson dans laquelle je parle à ma mère en tant que telle, comme quoi il y a des réponses que je ne pourrais jamais avoir en tant que telle, de par mon histoire. Donc, Lettre à la mer parle de ça, justement, de lancer une bouteille à la mer. Il y a Espace qui, elle, parle plus des problèmes de communication, sauf qu'en même temps, c'est sur un rythme haïtien, justement, directement. Donc, cette chanson-là, je trouvais ça importante de la mettre, vu le contexte. Il y a Messi, qui est mon dernier single, qui veut dire merci en créole. Et merci, c'est dans le fond, je remercie mes ancêtres d'être ce que je suis aujourd'hui, de ma négritude en tant que telle, et à quel point je peux être fier, même si tous les modèles qu'on nous a présentés, ou beaucoup des modèles, il y avait beaucoup de modèles blancs dans la vie, mais là, je parle de dire que je suis fier de porter mes origines en tant que telles. Donc, c'est un peu une chanson qui parle de ça. Et d'ailleurs, je fais un shout-out à Jean-Jacques Dessalines et puis Toussaint Louverture dans cette chanson-là. Et la dernière chanson, donc j'ai dit Lettre à la mer, Espace, Tambour Libété, qui est une chanson créole, qui est un poème de Georges Larac. Pas Georges Larac. Georges Castrat. Non. C'est pas Georges Castrat? Non, c'est Paul Larac. Ah, ok, d'accord. Qui s'appelle Tambour Liberté, du même nom. Et d'ailleurs, si jamais la famille Larac entend cette entrevue, j'ai essayé de les rejoindre souvent pour donner les royalties de cette chanson-là à la famille. Mais j'ai jamais eu de réponse. On m'a donné le courriel et tout. Donc, si jamais ils entendent, dites-leur que ça me ferait plaisir de leur donner leurs royalties à la famille Larac. Je n'ai pas utilisé la chanson sans vouloir les avertir, mais c'est ça. C'est une chanson en créole qui parle de liberté, qui parle
de fierté, de porter en soi les tambours de l'Afrique, les rythmes africains. C'est ça. Ben vraiment, c'est très intéressant. Ça a été vraiment une conversation que j'ai trouvée très enrichissante. Oh, wow! Euh, Merci. Qu'est-ce que tu aurais comme dernier message à donner aux gens à la maison dans cette période, comme je dis, doublement historique? Qu'est-ce que j'aurais comme message en passant? Black Lives Matters. Qu'il faut se mettre tout le monde ensemble en ce moment. C'est super important qu'on soit toutes les communautés ensemble pour parler de ce problème-là qui est le racisme systémique. Puis tout le monde peut en être victime, même les Blancs, tu sais, en tant que tel. Puis je pense que c'est raison de plus pourquoi il faut se mettre ensemble pour justement dénoncer ça, pour qu'on puisse avancer là-dessus. Come on, guys. Il faut avancer là-dessus. Et on est en 2020, donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais merci beaucoup, Funk Lion. C'est un plaisir. Oui, ben merci aux gens à la maison d'être au rendez-vous toutes les semaines sur les réseaux sociaux du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Marie-Christine Gentil avec vous au nom de toute l'équipe. L'espace Koudjaï, c'est l'espace virtuel de la Maison d'Haïti, un espace pour vous parce que là, on n'est pas en confinement.